Actuellement, on se trouve dans le service de pneumologie du CHU Belle-Pierre, donc service qui accueillit des patients Covid depuis le 11 mars 2020, de manière continue, conjointement avec le service de maladies infectieuses, qui est le service qui est juste au-dessus, qui a la même configuration, où aussi ont été accueillis depuis le 11 mars des patients Covid. Alors actuellement, nous avons, compte tenu de la légère diminution actuelle et l'ouverture d'autres sites sur le CHU Sud, sur Saint-Paul, on a pu diminuer notre capacité de prise en charge des Covid à hauteur de 29 lits actuellement sur le CHU Nord. Donc combien sont occupés actuellement au moment où on se parle? Actuellement, 22 lits. 22 lits occupés. Oui. Au tout début, la situation était différente parce que tous les malades étaient concentrés sur le CHU Nord. Donc, vous avez été amené à ouvrir successivement donc, la maladie infectieuse, la pneumologie, la gériatrie, puis la médecine polyvalente et la médecine interne. Nous avons eu jusqu'à 52 malades hospitalisés au pic au mois d'avril. Quelle est la grande difficulté quand on travaille dans une unité comme la vôtre, docteur? Je dirais qu'il y a eu deux phases. La première, ça a été la phase initiale. On tombe sur une maladie inconnue, un peu inquiétante, pour laquelle il y a encore beaucoup de questions et on n'a pas toutes les réponses. Donc, il y a une peur un peu viscérale d'une maladie émergente. Et donc là, il y a un grand bond à faire, je dirais, dans cette maladie, puis ça se fait progressivement. Et après, notre difficulté, c'est l'adaptabilité, puisqu'on a sans cesse, depuis le 11 mars, dû adapter nos capacités et notre façon de travailler. Je dirais, pratiquement, on n'a jamais travaillé de la même façon, plus de 2 semaines consécutives au sein de ce service et au sein des services qui ont été affectés au Covid. Donc il a fallu qu'il y ait une très grande souplesse, une très grande adaptabilité des personnels, parce qu'on a été amené à prendre en charge des nombres très variables de patients. Donc parfois c'est le Covid qui nous a posé problème, parce que ça montait, mais actuellement, et c'est notre priorité, c'est le patient Covid moins que l'on ne veut pas négliger. Donc on doit faire en sorte d'adapter notre activité Covid plus à cette activité Covid moins, pour déprogrammer au minimum cette activité et pouvoir continuer à accueillir ces patients chroniques lourds qu'on prend habituellement au CHU dans les meilleures conditions. Alors juste pour ça, le Covid+, ça veut dire quoi? Et Covid-, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Covid+, c'est les patients qui sont effectivement malades du Covid, c'est-à-dire qui ont un test positif et qui ont des symptômes en rapport avec ce Covid. On ne prend pas de patients asymptomatiques, on prend que les patients qui ont des symptômes. La plupart ont de l'oxygène, mais pour aussi avoir d'autres symptômes qui nécessitent l'hospitalisation. Parce qu'on a assisté à nouveau à une vague, pas très importante, mais une vague significative, puisqu'on a été obligé de fermer les services à nouveau. Mais cette vague est en train de décroître actuellement. Donc probablement que ça va suivre. Pour nous, on considère qu'on est dans une troisième vague. On a eu la première vague en mars-avril. Après, on a une période où on a pris en charge les patients de Mayotte en particulier. Et ensuite, à partir du 11 août, on a à nouveau une vague significative où on a été obligé de refermer les services. Ça a duré à peu près un mois et demi. Mi-octobre, c'est reparti. Et là, on est en train de vivre une décroissance. Et on pense qu'à mi-décembre, cette vague sera terminée. Et donc, effectivement, on peut penser qu'on aura alors un flux de patients qu'on pourra maîtriser sans déprogrammer les activités, sans changer nos habitudes de travail, en essayant de maintenir au maximum notre activité au profit de ces patients chroniques ou aigus qu'on prend en charge habituellement.